Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers vos machines ordinateurs, vos mobiles, voire vos écrans, je suis tellement ravi de joie de vous retrouver en bonne santé et concentré pour nous prêter oreille attentive et suivre les divers événements que nous vous présentons quotidiennement. Nous sommes Sauti Awamiadi TV, un média en ligne situé à Fizi Centre, chef-lieu du territoire portant le même nom, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Baomessa dit François, c'est mon nom. Je vous invite à rester branchés du début à la fin pour bénéficier de ce dont nous vous avons préparé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, de commenter et surtout de partager aux autres pour qu'ils puissent toujours être les premiers bénéficiaires de nos actualités. Comme vous le savez, la journée du lundi 28 juillet 2025 a été consacrée à la passation de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national selon le calendrier en vigueur et c'est à sa 58e édition. Aujourd'hui, je vous reviens avec l'activité phare qui s'est déroulée dans la ville de Baraka, siège de la province éducationnelle de l'EDN Cécile Kivu 2, où l'ego de ces épreuves a été lancé par Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, son Excellence Catherine Tshijanga Balemba, et c'est devant d'autres autorités éducatives de la province éducationnelle et celles politico-administratives, dont le maire de la ville de Baraka à l'intérim et le député national élu de Fizi, l'honorable Msenyibo appelé Janvier. Tout a commencé par l'arrivée de Madame la ministre qui a fait son entrée dans les enceintes de l'Institut Mwenge wa Taifa où le lancement a été effectué. Il a été l'occasion pour elle de saluer l'autorité urbaine puis les autorités de la province éducationnelle, à l'occurrence le directeur provincial de l'EDNC Sud Kivu 2, M. Albert Bopé-Piema, et l'inspecteur principal provincial de la même entité éducationnelle, M. Medar Ingomo Itsweng, sans mettre à côté les membres du Conseil urbain de sécurité et consorts. C'est après cette étape que l'hymne national a été entonné par l'inspecteur chef des poules du secondaire dans la sous-division Fizudé et modérateur de ces cérémonies, M. Mbaka Pascal. Bonjour. Nous allons chanter l'hymne national. Mettez-vous en ordre en position fixe, rapidement. 3. C'est ma liberté que nous rêvons à notre postérité pour toujours. Toujours dans la même position, la prière. Nous te remercions pour nous permettre d'arriver à la fin de cette année scolaire 2024-2025, à ce moment où nous sommes à la grande session de l'examen d'État. Ainsi donc, nous mettons toute la période de passation, à commencer par cette ouverture, ce lancement d'aujourd'hui, jusqu'au jeudi, entre tes mains. Bénis ce lancement, bénis nos autorités qui sont avec nous, bénis les candidats, afin qu'ils passent leurs examens en beauté. À ton nom merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre des prières. Amen. Après, la parole a été accordée à Madame le maire de la ville, Aïe Baraka, émérite Tabisha Mongelwa, pour accueillir la personnalité de marque lors de cet événement, Madame le ministre provincial de l'éducation, son Excellence Catherine Tshijanga Balemba. L'autorité urbaine a souhaité bonne chance aux candidates et candidats tout en appelant les parents à encourager et soutenir les études universitaires de leurs enfants dans l'avenir. Excellence Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, vos honneurs, honorable député national présent avec nous ici, vos honneurs à tout un chacun, les autorités et le conseil urbain de sécurité,
les élèves qui sont en honneur en ce moment, nous sommes très flattés de la présence de notre haute autorité provinciale qui est avec nous par la volonté et je vais dire l'amour de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Nous citons Jean-Jacques Pokossi, qui, par sa vision et son engagement, cherche la proximité de sa population et son autorité provinciale. C'est une bonne chose, ça nous fait l'avancée dans la gestion de la province du Sud-Kivu. Nous sommes bénis une fois de plus, et c'est la première fois depuis des années qu'il y a une session des examens d'État lancés en présence. J'ai déjà cité l'autorité provinciale, mais aussi il y a l'honorable national qui est arrivé hier soir, tard d'abord, et qui vient bénir le déroulement de cette activité. Nous disons bienvenue à Madame et nous avons la foi que cette bénédiction va accompagner les élèves et qu'ils vont nous produire de bonnes réussites. C'est dont nous souhaitons la réussite à tout le monde ici. Bonne chance, chers élèves. Sans plus tarder, nous laissons le micro à son Excellence pour votre mot de salut aux élèves d'abord, et après nous allons suivre les différents mots des autorités de l'éducation, et enfin nous allons ouvrir la main et vous allez lancer les examens. Mais un peu d'acclamation pour que vous puissiez voir physiquement seulement. Elle va dire bonjour ou elle va s'asseoir. C'est juste une salutation. Bonjour à tout le monde. Je crois que j'aurai le temps de vous parler. Je laisse d'abord le micro à mes techniciens. Parce que si je parle avant, ça serait du sacrilège. Merci beaucoup. À son tour, l'inspecteur-chef des poules a remis les micros à l'inspecteur principal provincial de l'édit NC Sud-Kivu 2, M. Médard Ingomo Itweng, qui a d'abord donné la statistique des candidats attendus, tout en éclaircissant également des aspects importants liés au nombre des centres organisés, les sections, ainsi de suite. Bonjour. En ce jour du 28 juillet 2025, la province éducationnelle aligne 24 182 candidats, dont 9 811 filles. Le pourcentage de filles est de 40,5%. Ces candidats sont répartis en 75 centres. Et ces centres sont localisés dans 8 poules secondaires que nous citons. Fusil 1, au niveau du fusil centre, nous avons 10 centres. 6 qui sont au pays, 4 hors frontières au niveau de la Tanzanie. Fusil 2, au niveau de Baraka, nous avons 9 centres. Fusil 3, au niveau de Mboko, nous avons 10 centres. Fusil 4, au niveau de Kilembwe, nous avons 2 centres. Les centres de Maïdombe et les centres de Kilembwe.
Fizi 5, nous avons 2 centres. Au niveau de Minembwe, le centre de Minembwe et le centre de Lulenge. Au niveau du territoire de Fizi, au total, nous avons 33 centres. Au niveau de Uvira 1, nous avons 26 centres. 16 sont au pays et 10 sont au Burundi. Au niveau de Uvira 2 à Luvungi, nous avons 11 centres. 5 à Lemera, 4 à Luvungi, 2 à Sangue. Au niveau d'Uvira 3, nous avons 6 centres au niveau de Makobola. Ces 24 182 candidats suivent 17 options, c'est-à-dire la province organise 17 options cycle long et une option cycle court que nous pouvons citer. Nous avons l'option 101, latin philo. Nous avons l'option 102 que nous appelons science. Nous avons l'option 201 que nous appelons la pédagogie. Nous avons l'option 301, commercial et gestion. Nous avons l'option 302 que nous appelons secrétariat. Nous avons l'option 401 que nous appelons social. Nous avons l'option 601 que nous appelons la coupe et couture. Nous avons l'option 702, hôtellerie et restauration. Nous avons l'option 801, nous appelons ça vétérinaire. Nous avons l'option 802 que nous appelons pêche et navigation. Nous avons l'option 803 que nous appelons l'option agriculture. Nous avons l'option 805 que nous appelons nutrition. Nous avons l'option 901 que nous appelons mécanique générale. Nous avons l'option 903 que nous appelons l'électricité. Nous avons l'option 904 que nous appelons la construction. Nous avons l'option 906 que nous appelons l'électronique. Et enfin, nous avons l'option 915 que nous appelons mécanique automobile. L'option coupe et couture, c'est la pédagogie maternelle que nous appelons 240. Excellence Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, honorables députés, chers candidats, je dis et je vous remercie. Tenant également la parole, le directeur provincial de l'EDI-ANC Sud Kivu 2, M. Albert Bopé-Piema, a également salué les efforts du gouvernement central qui a tenu à sa décision, celle de la suppression des frais de participation dans la province du Sud Kivu, tout en appelant les candidates et candidats à la concentration et surtout à l'esprit de vigilance et de discipline durant toute la passation de ces épreuves. Bonjour. C'est avec un grand honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des épreuves d'examen d'État, session ordinaire, édition 2025. Moment charnière dans le parcours académique de nos jeunes qui se dérouleront du 28 au 31 juillet 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et en particulier de la République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province éducationnelle du Sud Kivu 2. Et c'est conformément au calendrier scolaire en vigueur. Cet examen présente bien plus qu'un simple test de connaissances. Il est le reflet de plusieurs années de travail, de discipline, de sacrifices, mais aussi de rêves et d'aspirations. Depuis abord, nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé ces beaux moments de retrouvailles. Nous rendons hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa détermination de faire de l'éducation nationale
et Nouvelle Citoyenneté l'une des priorités pendant tout son mandat et de son engagement ferme à restaurer la paix en République démocratique du Congo, et cela pour le bien-être de nos populations. Nos très sincères remerciements s'adressent au gouvernement congolais qui a manifesté la volonté de prendre en charge les frais de participation des candidats à l'examen d'État, ceci pour soulager notre population qui a tant souffert avec des guerres injustes. Nous remercions également son Excellence Madame Raïssa Malo Djinala, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour sa détermination à redresser notre système éducatif en inculquant à la jeunesse congolaise des valeurs républicaines et sociétales en vue de la découverte de notre identité. Nos remerciements vont aussi droit à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui s'est battu nuit et jour pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre province. Merci à son Excellence Madame Catherine Tijana Balemba, ministre provinciale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Sud Kivu, pour son attachement indéfectible et sa détermination à faire des descentes sur le terrain pour palper du doigt le fonctionnement de nos écoles malgré la précarité de la situation sécuritaire. Nos remerciements vont également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'apporter leur soutien pour améliorer la qualité de notre enseignement. Nous présentons nos encouragements à nos partenaires incontournables qui sont les parents d'élèves. Malgré la conjoncture actuelle, se sont engagés à payer les différents frais de scolarité pour leurs enfants au cours de cette année scolaire. Excellences, Madame les ministres, distingués invités, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté organise pour chaque année scolaire les épreuves certificatives pour évaluer les niveaux des élèves en vue de l'obtention de leur titre scolaire. Cependant, l'éducation est un pilier fondamental pour construire une société équilibrée, juste et prospère. Elle transforme des vies, réduit les inégalités et favorise le progrès collectif. L'accès à l'éducation est une condition essentielle pour une société juste. Elle favorise la participation citoyenne et la compréhension des droits et devoirs. En effet, le terme nouvelle citoyenneté désigne une manière renouvelée ou moderne d'exercer la citoyenneté, en lien avec les évolutions sociales, politiques, culturelles et technologiques du monde contemporain. Et donc, il s'agit ici d'une forme de participation citoyenne plus active, inclusive et adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Son Excellence, Madame le ministre provincial, distingués invités, nul n'ignore la situation de guerre qui a prévalu dans plusieurs localités de notre province éducationnelle et qui a perturbé les activités scolaires, en l'occurrence dans les hauts plateaux, moyens plateaux de Fizi et d'Ouvira. Une situation qui a provoqué les déplacements massifs de nos écoles et de nos élèves. Qu'il me soit permis d'honorer en mémoire de tous les acteurs éducatifs ayant trépassé au cours de cette année scolaire 2024-2025, que leur âme se repose en paix. En effet, nous exhortons les candidates et candidats à comprendre que
ces examens sont composés conformément au programme national. Votre présence ici est déjà une victoire. Gardez votre calme, ayez confiance en vous et donnez le meilleur de vous-même. Restez concentrés, respectez les consignes et agissez avec honnêteté. Nous comptons sur vous pour faire honneur à vos familles, à vos écoles et à notre pays. Par ailleurs, nous remercions chaleureusement tous les enseignants, encadreurs, membres de jury, agents de sécurité et tous ceux qui ont contribué à l'organisation dans les meilleures conditions. C'est pourquoi nous demandons le concours de tous les intervenants au centre de passation, chacun en ce qui les concerne, de ne ménager aucun effort pour que ces épreuves se déroulent dans un climat de sérénité et au respect strict des instructions officielles y afférentes durant tout le temps de leur passation. Que vive la RDC, que vive la province du Sud Kivu, que vive la province éducationnelle Sud Kivu 2, je dis et je vous remercie. Quant à l'honorable Msenyi Boapele Janvier, élu de Fizi, présent à cette cérémonie historique, a appelé les candidates et candidats à briser la paire et travailler en toute quiétude, car selon lui, l'examen d'État a toujours été très facile, que l'examen même composé par les enseignants à l'école. Merci de la parole m'accorder. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis content d'être parmi vous. Je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose de très important. J'ai été comme vous et en 2016, je suis passé par ici, c'est-à-dire par l'Institut Mwengoua Taïfa. J'avais présenté mon examen d'État et ce que j'avais trouvé de très facile, c'est que l'examen d'État, pour moi, et je pense que ça sera le cas pour vous, a toujours été très facile. C'est vrai, vous allez voir vous-même, différemment de l'examen organisé en classe par les enseignants. L'examen d'État a toujours été très facile, si vous vous êtes suffisamment préparé. Hier, je venais d'Ouvira. En cours de route, j'ai croisé plusieurs élèves. Je leur demandais, où est-ce que vous allez? Non, cher ami Janvier, nous allons assumer faire l'examen. Moi, je leur ai dit, mais vous venez d'Ouvira, pourquoi vous ne pouvez pas les faire ou passer cet examen-là à Ouvira? Vous venez à Fizi. Alors, j'ai compris que c'est pourquoi je dis ici, l'examen a toujours été trop facile. Les territoires de Fizi est béni. Parce que tout élève qui foule ses pieds sur ce territoire pour venir travailler ou faire son examen sort toujours vainqueur. Je passe de la première année jusqu'à 6e. Les enseignants ont fait leur part. Et aujourd'hui, il vous reste, vous aussi, de faire la vôtre. Et je pense que vous n'allez pas quand même décevoir les enseignants. Vous n'allez pas quand même décevoir vos écoles. Donc je suis venu, moi en tant que parlementaire, député national, Msenyi Boapele Janvier, et encore jeune comme vous. Parce que je l'avais promis, lorsque j'étais ici au mois de mai, que lors de la passation de l'examen d'État proprement dit, avant, durant et après, je viendrai, moi comme jeune, dire à mes amis, bonne chance, et les encourager aussi à étudier. Parce qu'aujourd'hui, je suis un honorable député, je pense que vous voyez, je suis encore trop jeune. C'est parce que j'avais pris mes études au sérieux. Donc ma présence ici, c'est pour vous souhaiter bonne chance et vous dire, continuez sur une bonne route, parce que demain, vous pouvez être plus que moi. Et c'est ce que je voudrais. Merci. À tout seigneur, tout honneur, après les mots de l'honorable Msenyi Boapele Janvier, député national élu de Fizi, le moment longtemps attendu, celui de suivre le discours de Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, son Excellence Catherine Tujanga Balemba, est enfin arrivé. Le numéro 1 de l'éducation dans la province du Sud Kivu a tenu à remercier les efforts du président de la République qui a placé la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Elle a ensuite salué l'engagement du gouverneur des provinces
Le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki à travers sa vision de la gestion des proximités et aux divers plaidoyers menés en faveur de l'éducation de l'enfant du Sud Kivu. À travers la même occasion, elle a lancé officiellement la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 dans la province éducationnelle Sud Kivu 2. Bonjour. C'est pour moi ici un privilège et un devoir de pouvoir m'adresser à vous en ces moments et en ces lieux pour le lancement des épreuves de l'examen d'État 2025 à Baraka, siège de la province éducationnelle Sud Kivu. Pour ce faire, je tiens à glorifier le Seigneur, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour avoir donné son souffle de vie, afin de répondre à ces grands rendez-vous. C'est l'occasion ici de remercier vivement et sincèrement le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer nuit et jour, afin de relever les multiples défis sécuritaires, humanitaires, économiques et financiers pendant cette période cruciale où la RDC fait face à une agression imposée par le Rwanda et leur supplétif du M23. Sous sa conduite clairvoyante, avec sa diplomatie agissante, cette guerre connaît actuellement ses dernières illusions. La RDC ne tombera point. La RDC ne cédera point. Ses frontières demeurent intangibles et sa souveraineté nationale assurée. Malgré tous ces défis, le chef de l'État est resté debout et attentif aux préoccupations de son peuple. C'est dans ce cadre précis que le gouvernement de la République, par le truchement de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, je cite Madame Raissa Malou, a pris la décision courageuse et salutaire de la prise en charge des frais de participation aux épreuves certificatives nationales 2025 de tous les finalistes dans 3 provinces administratives, dont celle du Sud Kivu, notre province. Si nous pouvons l'applaudir très fort. Que toutes les autorités politico-administratives, scolaires, les parents et les autres partenaires qui de près ou de loin ont contribué chacun à l'aboutissement dans leur secteur respectif à des degrés différents à l'organisation de ces épreuves, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. À vous, chers finalistes, candidats à l'examen d'État 2024 et 2025, voilà les jours tant attendus et nous sommes là pour vous. Les professeurs, les Mwalimu, les Magoufouli provinciales qui ne cessent de se rabaisser pour aller de l'avant, pour être à tout moment à côté de ces administrés. Je cite le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui n'a pas tardé de faire des plaidoiries au niveau national et surtout lors de leur conférence de gouverneurs, pendant qu'on voulait écarter les Sud Kivu
Mais l'homme de la province a dit non, les enfants d'ici du Kivu souffrent et doivent aussi bénéficier de la gratuité de frais de participation, mais aussi avec le caucus de nos honorables députés nationaux et aussi avec l'appui de toute mon équipe technique. Chers élèves, je vous prierai d'applaudir très fort pour les Magoufouli provinciales et toute son équipe. Ce jour est un jour spécial pour vos familles, pour vous et la nation. Tournez positivement cette page de l'école secondaire pour de nouvelles perspectives, les études universitaires et la vie pratique. Je vous exhorte à demeurer debout, vigilants, unis, solidaires pour maintenir et bâtir un Congo uni et fort, prospère. Demeurez et soyez partout des apôtres, des chantres de la patrie. Nous n'avons que ce Congo, notre terre, notre patrimoine, notre dénominateur commun inaliénable, héritage de nos ancêtres et patrimoine pour nos générations futures. Arrangeons-nous comme un seul homme derrière notre chef de l'État pour tenir haut les flambeaux de l'unité nationale, l'avenir de la nation, c'est vous la jeunesse. C'est ainsi qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, et au mien propre, je déclare officiellement l'ouverture de l'examen d'État de l'édition 2024-2025 en souhaitant aux finalistes de Baraka, de Fizi, des zones sous occupation, parce que les enfants qui sont là sont les nôtres. À vous tous, je vous souhaite bonne chance et bonne réussite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, que vive l'examen d'État 2025. Je vous remercie. L'étape suivante a été celle de l'ouverture des mailles contenant les cahiers du TAM. Baraka 3. Baraka 6. Baraka 5. Baraka 8. Baraka 8, attendez aussi. Baraka 4. Baraka 4. Oui. Baraka 8, cycle court. Baraka 8. Baraka 1. Baraka 7. Baraka 7. Baraka 7. Dans le cadre de fortifier les candidates et candidats, Madame le ministre, accompagnée des acteurs éducatifs, ont fait leur entrée dans la salle où elle a réussi à distribuer des items concernés tout en leur souhaitant tous bonne chance.
3 options dans notre centre ici. Pédagogie, sciences et CJ. Nous allons ouvrir toutes les 3 enveloppes ici. Nous allons appeler les gens des sciences, ils lèvent le doigt. Ils peuvent se manifester. C'est la pédagogie généalogique. Mes amis enseignants, les enseignants comme moi. Ah, ils sont nombreux. Le ministre est demain au séjour. Il faut aussi vous efforcer, vous serez les remplaçants. Le ministre et autres. L'équipe a procédé à la ronde dans d'autres centres d'examen d'État, notamment celui se trouvant au groupe scolaire La Plamédie, ainsi qu'à Katanga, à l'école primaire Omolubenga, où les mêmes gestes ont été également effectués. C'est par ici que je mets un terme à notre événement de ce lundi 28 juillet 2025 qui portait sur la cérémonie du lancement officiel de l'examen d'État session ordinaire de l'édition 2025. Je vous remercie vivement pour votre sympathique attention. Je suis Baomé Sadi François, votre présentateur. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, de commenter et de partager aux autres pour qu'ils puissent toujours être bénéficiaires de nos actualités. Nous sommes Sauti Awamiadi TV, votre média en ligne préféré. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À bientôt.